Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube de Teresa Home. Je suis Stéphanie, fondatrice de Teresa Home Bien-être, instructrice de yoga et praticienne en massage bien-être. Aujourd'hui, nous allons réaliser la posture du chien tête en bas, une posture bien connue, même de personnes qui ne sont pas adeptes du yoga, qui a quelques petites spécificités que je vous invite à découvrir avec moi. Donc enfilez quelque chose de confortable et on se retrouve sur le tapis tout de suite. Alors, pour réaliser notre posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, nous allons venir nous positionner en posture de la table. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la posture de la table, je vous invite à découvrir ses secrets et ses fondamentaux dans la vidéo dédiée. Donc, je vous ai mis le lien en descriptif. Alors, quand on est dans notre posture de la table, on va prendre ici un petit peu le temps d'intérioriser notre attention, faire notre petite checklist, à savoir les doigts bien écartés les uns des autres, les poignets ancrés, fermement ancrés, ainsi que les articulations des doigts, les mains qui repoussent le sol, les muscles thoraciques engagés, ainsi que la sangle abdominale pour nous assurer d'avoir le dos droit. La nuque, elle, est allongée. Et on va venir prendre le temps d'intérioriser notre attention s'immobiliser, allonger notre souffle. Et lorsque vous êtes prêt, on va crocheter les orteils dans le sol. Quand on crochette les orteils dans le sol, veillez à essayer d'avoir tous les orteils en contact avec le sol. Le plus difficile parfois c'est celui d'avoir le petit orteil dans le sol qui a souvent tendance à s'envoler. Donc ici voilà, essayez d'être conscient dans la pratique et d'avoir tous les orteils collés au sol. On inspire, on décolle les genoux. Et ici, on va pousser dans nos mains pour envoyer le buste vers les cuisses. Une fois qu'on est ici, on va ouvrir les épaules vers l'arrière. Donc les saignées des coudes, se font face. On reste fort dans nos mains. On relâche la nuque et on pousse nos fesses vers le plafond. Et on étire les jambes. Et on arrive dans notre chien tête en bas. Ici, on va faire quelques petits ajustements. Afin de tirer pleinement bénéfice de la posture. Le chien tête en bas, c'est une bonne posture de transition, une posture de détente. Puisqu'on est sur une posture d'inversion et donc le sang est dirigé vers la tête qui va avoir pour effet de calmer notre esprit, mais en même temps ça reste une posture exigeante. Quand on n'a pas développé encore trop de force dans les bras, on peut vite être fatigué, donc on va y aller par étapes. Donc ici il est très courant qu'on ne puisse pas déposer les talons au sol. Donc, pas d'inquiétude, si les talons ne sont pas collés, ce n'est pas grave. Ce qui nous intéresse ici, c'est d'avoir une ligne droite entre le poignet, l'épaule et le sacrum. Donc, les fesses poussent vers le sol, les épaules, vers le plafond, pardon, je dis n'importe quoi. Ici, donc, les fesses vers le plafond et on va engager les quadriceps. Donc les muscles antérieurs de la cuisse, afin de favoriser l'étirement de l'arrière des jambes qui va nous permettre au fur et à mesure de pouvoir poser nos talons dans le sol. Donc on engage les quadriceps.
le nombril vers la colonne vertébrale, la nuque relâchée, et on pousse dans nos mains. On veut allonger la colonne vertébrale depuis le sacrum. On étire tout le dos. C'est pour ça que l'important, ce n'est pas d'avoir tout de suite les talons collés au sol, c'est de garder cette ligne et de favoriser un allongement de la colonne vertébrale. Et quand vous êtes un petit peu fatigué, vous n'hésitez pas à vous balancer le corps vers l'avant. On dépose les genoux au sol en douceur et on vient relâcher la pression dans les bras avec une posture de l'enfant. Profitez ici de quelques secondes, de quelques respirations pour observer les ressentis du corps. Observez les muscles qui se sont engagés dans la posture. Observez ceux qui se sont étirés. Si vous avez ressenti des tremblements, c'est une bonne chose. Donc profitez de cette énergie qui se déploie dans le corps afin de renforcer les muscles des bras et étirer les jambes, tout en les renforçant également, puisque les quadriceps nous permettent justement d'étirer tout l'arrière des jambes. C'est une bonne posture qu'on peut pratiquer le soir avant d'aller se coucher, puisqu'on va favoriser justement cette détente de l'esprit. C'est une posture également qui va nous aider à corriger les dos ronds, puisqu'ici on étire, comme vous avez pu le voir, du sacrum jusqu'au sommet du crâne. Et qui vient renforcer nos épaules, nos biceps, nos deltoïdes. Allez, on va le refaire une fois. Je m'avance un petit peu. Donc on est dans notre posture de la table. On s'assure de nos fondations. On crochette les orteils dans le sol et sur l'inspire, on décolle. On pousse dans le sol avec les mains. On laisse le corps se tordre un petit peu et on engage les quadriceps pour tendre les jambes, les épaules ouvertes. On laisse de la place à la poitrine. Les omoplates se rapprochent. La nuque est allongée, relâchée. Et on reste fort. Dans nos mains, on pousse dans le sol. On engage les quadriceps. Et on reste. C'est une bonne posture également pour développer notre capacité respiratoire. Puisqu'on fait de la place à la poitrine, en ouvrant les épaules. Inspirez une dernière fois. Et on expire. On relâche la posture. En douceur, on vient s'installer dans notre posture de l'enfant. On peut étirer les bras vers l'arrière et les laisser se déposer au sol. Relâchez les épaules, les muscles du visage. Et observez votre souffle.
voilà, c'était la posture du chien tête en bas, une posture de détente qui favorise donc la relaxation, que je vous invite à pratiquer autant que possible afin d'étirer les jambes, d'allonger le dos, redresser notre posture. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura permis de découvrir le chien tête en bas, peut-être d'approfondir votre pratique. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience dans les commentaires. Partagez la vidéo avec des personnes qui pourraient être intéressées pour découvrir les asanas du yoga et ou approfondir leur pratique. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de la publication des prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous, je vous retrouve très bientôt et je vous embrasse. Bye bye.